Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silence et le Creux, le site http://atelier63silenceelcret.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Love, love et love, c'est la Saint-Valentin. Et oui, dites-le en toute simplicité avec des mots. Et si cette année vous laissiez s'exprimer tout simplement votre déco? Faites sensation avec un cadeau de Saint-Valentin original et romantique en dressant une table d'amoureux. Table de fête pour des retrouvailles amoureuses. Dressez un lit de roses pour un mot qui en dit long. Cette semaine, travaillons le moule Ticas Medianas et réalisons une multitude de boutons de roses pour garnir un mot d'amour. Pour l'instant, plus un mot et rendez-vous sans plus tarder à l'atelier où je vous attends. Dans l'atelier de cette semaine, place aux fournitures bien sûr. Nous aurons besoin d'un mot, love. Nous travaillerons avec le moule Ticas Medianas, tout du moins avec ces deux parties. Nous aurons besoin de planches de mousse de différents coloris, dont les tons roses, un motif, dentelle ou alors bordeaux. À vous de choisir. Nous aurons besoin d'une paire de ciseaux et puis d'un cutter de bricolage, un peu de peinture blanche et un pinceau. Voici pour le matériel de base. Allez, nous pouvons commencer. Alors, travaillons avec nos moules. J'ai travaillé des petits carrés. Alors, ils sont un peu plus grands que le moule, ce qui est normal. Je repère, je trace et je découpe. Et je fais ça dans tous les coloris de mousse. Je réalise ainsi de petits tas que je vais travailler tout simplement avec mon moule. Allons à la table à repasser. Je place mon petit carré de mousse, je le recouvre d'une feuille papier cuisson et je peux travailler avec mon fer à repasser, température maximum, sans vapeur. Dès que le thermoformage est réalisé, je place rapidement ma mousse entre mes deux moules, j'appuie et je peux retirer. J'ai bien la forme désirée. Je fais ça avec tous les carrés de couleur. Et ensuite, place au découpage. Alors, je veux une petite pointe. Je contourne le pétale et je vais jusqu'au centre, voyez ? Et je découpe. Je réalise la petite pointe à nouveau pour chaque pétale. Voilà ce que j'obtiens. Et je vais réaliser ce découpage sur tous mes petits carrés. Voilà pour le rose, le bordeaux.
Et ensuite, le motif dentelle. Voilà, maintenant je vais réaliser mes petits boutons de rose. Je vous explique. Nous allons travailler avec l'extérieur du pétale. Je place une petite goutte de colle, chaude bien sûr. Je maintiens et ainsi de suite. Ici. Voilà, maintenant je vais fermer mon cœur de rose en plaçant une petite goutte de colle, ici un petit peu avantageuse, mais ce n'est pas grave. Je modèle si besoin, et voilà ce que ça donne. Et je continue progressivement. Je réalise toutes mes petites roses. Petite pointe de colle encore. Hop. Et voilà, regardez mon beau bouton de rose. Voici un tapis de rose. Eh bien, nous allons travailler maintenant nos lettres. Alors, pour ce faire, nous allons tout simplement creuser notre lettre. Nous allons enlever la première surface. Alors soigneusement, on découpe, sans endommager bien entendu la lettre. Et ainsi, nous pourrons glisser nos roses à l'intérieur. Et pour l'instant, travaillons chaque lettre. Enlevons l'intérieur. Voilà, nous nettoierons un petit peu tout à l'heure. Je vous montrerai. Ici le haut. Voilà. Lever. Et enfin, le E. Alors, nous allons travailler le bord en nettoyant et en passant un petit papier de verre. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons mettre un peu de peinture blanche pour illuminer en quelque sorte nos lettres. Je fais bien le bord et ensuite les différentes faces. Bien entendu, je laisserai bien sécher. Je travaille avec de la peinture acrylique, tout simplement. Et il est temps de garnir les lettres de nos fleurs. Alors là, c'est à vous de voir. Ici, je souhaite réaliser un bouton de rose plus conséquent. Donc je prends un cœur déjà réalisé, je reprends un pétale, je viens tout simplement fixer le cœur à l'intérieur, je maintiens, et là je vais travailler les pétales comme précédemment.
en collant, tout simplement, toujours à l'extérieur. Voilà ce que ça donne. Travaillez vos cœurs, placez vos fleurs, changez si besoin. Mixez les couleurs. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Et une fois que votre choix est réalisé, bien, vous pouvez tout simplement passer au collage des fleurs. J'utilise bien sûr mon pistolet à colle. Et je place mes fleurs. Je fais en sorte qu'elles sortent un petit peu de la lettre. Regardez, le O. Continuons avec le V. Voilà, progressivement. Et enfin le E. Un peu de colle. Et ça devrait être bon. Voilà. Voilà ce que ça donne. Réunissons nos lettres pour former notre mot. Love. Place à customisation. Ici, je vais utiliser un masking tape. C'est un ruban de tissu. Il est adhésif, donc très facile à manipuler et à travailler autour de ma lettre. Voilà, je fais le tour de la lettre. Et je coupe. Je vais travailler maintenant avec du raffia. Je le choisis ici vert. Je place une petite pointe de colle chaude pour réellement le fixer. Voilà. Et je vais réaliser un nœud comme ceci. Je vais remettre une petite noisette de colle pour être sûr que ça tienne bien. Et voilà, une première lettre de terminée. Je vais bien sûr customiser les autres lettres. Ici, je vais mettre par exemple, pareil, un peu de masking tape, mais ici en papier.
Voici notre mot, fin prêt. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo. http atelier63 silencelcret.com. Nous vous souhaitons une belle Saint-Valentin. Bonne semaine créative et à bientôt les amis.